Et puis on parle comme si le titre était perdu, mais ils sont en course. Ok, parlons de dimanche. Ils sont en course. S'ils gagnent dimanche, parlons de dimanche. Mais oui, mais ils battent le Barça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On dirait que le Barça marche sur l'eau, mais le Barça aussi a quelques failles en championnat. On l'a vu des fois en championnat être mis en difficulté et lâcher des points. Et pourquoi ce serait pas justement l'Atlético qui va en profiter pour se relancer? C'est possible aussi, parce que le Barça, entre guillemets... Donc vous n'êtes pas artisan de l'hebdomanis horribilis, la semaine horrible de l'Atlético où ils perdent tout. Je suis sceptique. On dit que... je suis sceptique. Non, mais faut voir. J'adore l'Atlético, mais... Mais il faut voir. Non, c'est... Mais c'est parce que là, on parle pas du Barça. Le Barça, actuellement, c'est... Ouais, mais... Ouais, je suis sceptique. Faut voir. C'est possible, mais je suis sceptique. La fin des saisons peut être horrible pour eux. C'est possible. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets. Elle peut être très frustrante. Et c'est vrai que le Barça, par rapport au Real Madrid, le Barça, jouer dans les petits espaces... redoublement de passes avec les Pedri, tout ça, ça les dérange pas. Real est un peu moins à l'aise, ils ont vraiment beaucoup d'espace. Le Barça est capable de faire un peu plus de choses, je trouve, offensivement et en termes de collectif. Ouais. Avec des joueurs comme Olmo qui s'intègrent, etc. Donc ils peuvent plus varier leurs attaques. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué défensivement pour l'Atlético que contre le Real Madrid. Et sceptique. Je suis sceptique. Voilà. Faut tout ça pour dire que je suis sceptique. La question est posée, je me tourne vers vous, Serge Akakpo, qu'est-ce que vous répondez? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont l'habitude. Mais oui, ils ont l'habitude. Non, mais c'est vrai, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de finir deuxième, de finir troisième devant le Real, devant le Barça, et ça les empêche pas de revenir chaque saison. Et surtout, ils ont pas été humiliés en fait sur cette double confrontation. C'est surtout ça. S'ils avaient pris, peut-être ça le pire. C'est ça le plus non, s'ils avaient pris 4-0, 5-0, c'est là où on aurait dit est-ce que c'est la fin de Simeone, est-ce que ceci, est-ce qu'il y a Griezmann n'est pas trop vieux, est-ce qu'Alvarez il a été recruté pour autant. Non, moi je trouve que justement là en comptant les prolongations, il y avait quoi? Il y a eu 6 mi-temps sur les 6 mi-temps. On a parlé d'éternel recommencement. La semaine passée, on se questionnait déjà sur l'impression qu'on avait du côté de l'Atlético que ça ne passait toujours pas face au Real Madrid. Même dans ces conditions-là, ils finissent par perdre. C'est quand même différent de ce qu'on a vu, même en finale de Ligue des Champions, où ils ont subi l'égalisation, les arrêts de jeu avec Sergio Ramos, etc. C'était du football. Ils perdaient sur du football. Là, ils n'ont pas perdu sur du football. Ils ont perdu sur une technologie. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'étais au stade, j'ai vu 50 fois les images. Je suis encore très sceptique. Est-ce que ce n'est pas ce qui est... Après, il n'y a pas qu'Alvarez qui a raté aussi. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce penalty. C'est un peu la loterie. Van Dijk parle de loterie. C'est plus un exercice mental, nerveux et technique. Et donc, mentalement, vous me dites, ils ne seront pas atteints par cette élimination? Je pense qu'ils peuvent se relever très vite parce qu'ils ont réalisé quand même deux matchs très solides. Et puis, je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. On a vu la réaction du public aussi, qui a continué d'applaudir après l'élimination. Simeone qui était en train de dire au public, regardez ces garçons, on est fiers d'eux. Et honnêtement, aujourd'hui, du côté de l'Atlético, en tout cas, tout le monde est fier de la prestation des Colchoneros. Vous parlez de Simeone, vous voulez qu'on puisse... voilà, on va l'écouter. Oui, allez. Il y a une séquence, en tout cas en conférence de presse, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On voit ça et j'ai envie de vous entendre là-dessus. On est dans les grandes bouches, là. On est bien dans les grandes bouches. Est-ce de la déception ou c'est plus que ça? Ouais, déception, frustration, il y a beaucoup de choses quand même parce que ils font jeu égal avec le Real, ils sont au-dessus du Real et tu passes pas sur un fait de règlement. C'est terrible parce qu'en plus, honnêtement, je suis sûr que des pénaltys comme ça, on en a déjà eu par le passé qui sont passés crème, qu'on n'a pas vu. Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde. Voilà, par exemple, je voulais pas citer. C'était beaucoup plus clair que ça. Je voulais pas citer, mais tu vois, déjà ça. Mais comment on se remet 3 jours après face à l'équipe? C'est l'Atlético. À l'équipe comme le FC Barcelone, c'est l'équipe face à laquelle l'Atlético et surtout Diego Simeone ne réussit quasiment pas. Comment on peut se remettre de ça? Bon, c'est difficile, hein. La nuit a été courte, je suppose. Ils ont l'habitude de se poser des questions. Ouais, ils sont programmés pour. Et puis voilà, et je pense qu'ils ont toujours faim. Ce sont puis t'as l'esprit de l'Atlético, ça a toujours été de se battre à l'image de cette scène de leur coach, donc ils sont au diapason. Il est prêt à répartir au combat là. Oui, bien sûr. Il était prêt au coup de sifflet.
C'est un club qui aime d'ailleurs, enfin je veux pas dire qu'ils aiment être éliminés comme ça, je vais pas dire ça, mais ils aiment cette espèce d'adversité. Mais il n'y a pas un peu ce côté éternel troisième. C'est comme l'OM, c'est comme Espagne, l'OM, c'est la culture du on est seul contre tous, tout le monde nous néglige, nous on est les colchoneros, là on est les matelassiers, là on est rien du tout, on est ni le Real ni le Barça, tout le monde nous déteste, machin, puis on se bat contre ça, je pense. Non, mais je suis sûr qu'ils vont se relever, mais au-delà même du résultat final, cette double confrontation, en tout cas pour Simeone, ça a valorisé son projet de jeu en fin de compte. C'est-à-dire qu'en réalité, il nous a montré que son équipe savait jouer, son équipe était capable de tenir tête non, mais parce qu'ils ont gardé les mêmes principes, sauf qu'ils ont été un petit peu plus, ils sont projetés beaucoup plus, mais ils ont gardé les mêmes principes de jeu. beaucoup plus quand Moi, je les ai vus se projeter beaucoup plus. Non, pas tant que ça. Mercredi, ils sont projetés. Ils sont projetés beaucoup plus. Ils pouvaient pas faire plus que ça. Après, Griezmann, il peut pas faire beaucoup d'appels en profondeur. Il peut pas. Mais en tout cas, pour moi, ces doubles confrontations a été révélateur. Ça a été révélateur, notamment du niveau de certains joueurs comme Alvarez, par exemple. On attendait vraiment de voir, parce que depuis qu'il est arrivé, bon, il a marqué des buts. Il n'y a pas ce sentiment un peu de la loose, surtout dans les matchs qui. D'injustice. Ça, c'est l'injustice. Pour eux, face à la technologie, c'est l'injustice. Ça se joue en partie. On ne sait pas s'ils auraient gagné, mais enfin, ça se joue en partie là-dessus quand même. Donc, Et puis même, ça sert de levier en fait. Donc ça sert de levier de Ça sert de levier motivation. pour rebooster ou repartir automatiquement parce qu'on se dit, j'ai été victime de quelque chose, je peux pas m'arrêter là et je repars. Et en plus, tu repars, t'as un choc contre Barcelone. Je veux dire, c'est l'adversaire entre guillemets rêvé pour tout de suite être Mais ça, c'est bien. reboosté. Regardez le classement. Ils risquent de tout perdre en une semaine. Parce qu'avant le Real, ils avaient perdu contre Retafe. Ouais. Et là, s'ils perdent contre le Barça, ils vont compter à 4 points de retard, et alors que le Barça a un match en moins, en plus. Et donc, ça veut dire qu'ils vont se retrouver troisième, plus la possibilité d'aller chercher le titre, après avoir déjà perdu contre le Real. Ce sentiment un peu d'éternel troisième en Espagne, alors que c'est l'année où ils se sont quand même renforcés. L'équipe a les capacités d'aller les titiller. C'est vrai que c'est rare de voir ces trois équipes sur un point à ce moment de la saison. Donc, ils peuvent avoir... C'est déjà une satisfaction pour eux. Mais attention à la décompression s'il y a un mauvais résultat face à FC Barcelone. Parce que s'ils perdent dimanche... la saison peut se terminer là. Il y a la Coupe, il y a la Copa del Rey encore. Il y a la Copa del Rey. Donc la saison pas terminée. Et puis, il y a la Coupe, il y a la Copa del Rey encore. Il y a la Copa del Rey. Donc la saison pas terminée. Et puis... C'est un pays où les compétitions nationales comptent. Hein, voilà. Et en Copa del Rey, l'adversaire c'est qui en demi-finale? Je vous laisse l'annoncer. C'est le FC Barcelone encore. Voilà. Non, mais en même temps, c'est hyper les matchs excitant. aller-retour. Peut-être des prolongations. Peut-être des prolongations. C'est sur 2 mois. Le match aller a eu lieu il y a 1 mois. Le match retour a eu lieu dans 1 mois. Regardez, je vous montre quelques stats qui sont importantes parce que Diego Simeone est quand même là depuis 2011, depuis 14 ans maintenant. Regardez, il a la tête d'un éternel troisième. Il n'a pas des bons résultats face au Real. Il a des pires résultats, pires ratios face au FC à Barcelone. Mansour, c'est un éternel troisième? En Liga, oui. En Liga, oui, malheureusement, parce que y a deux clubs quand même qui sont... Enfin, ils ont fait 2-3 titres. Hein. Dans ces 14 années. Ce qui est pas mal, oui. Ce qui est pas mal. Après, franchement, c'est dur de gagner un championnat où tu as le Real et le Barça. À la fin, parce que voilà, ils sont quand même au-dessus. Donc la question ils vont grappiller à gauche, à droite. La question de son maintien ne se pose pas aujourd'hui. Après 14 ans. Après ce sentiment un peu, voilà, de se dire peut-être que on est arrivé au bout d'un projet. Non, si le projet de jeu c'était d'éliter, qu'on voit un jeu en déliquescence, une équipe beaucoup moins concernée, des joueurs beaucoup moins concernés, ok, là la question se poserait. Vous avez l'impression que le jeu évolue? Que l'Atlético évolue dans la proposition. J'aime plus ce qu'il propose là, par exemple, sur cette saison, qu'il y a 2-3 ans auparavant, très clairement. Et donc, c'est intéressant à voir. Et notamment, quand on voit des joueurs comme Julián Alvarez qui viennent, il y a encore quelques années de ça, je suis pas sûr qu'il aurait matché avec ce que proposait l'Atlético. Et c'est en ça que c'est intéressant. Donc, justement, peut-être que Simeone est en train de sourire un petit peu plus. Après, c'est vrai que 14 ans, c'est long. Mais il faut voir. Après, il y a certains qui ça plaît, hein, ce style de jeu. C'est leur culture. Oui, moi, ça me plaît. L'Atlético a jamais joué comme le Barça. Hein. Oui. Non, mais l'Atlético a jamais joué comme le Barça. Hein. C'est leur culture, c'est ça. Moi, c'est ça qu'ils aiment. Moi, j'aime. Et il y a des publics qui préfèrent ça au jeu du Barça. Hein. Il y a plein de publics qui préfèrent l'époque où il n'y avait même pas de gazon en Angleterre et on mettait des ballons à 150 mètres de haut. Atlético, Real, les colchoneros peuvent-ils s'en relever? On a posé la question à nos grandes bouches sur ce plateau. Vous avez entendu leurs avis. Et quel est celui maintenant des nos grandes bouches des réseaux sociaux?
Bah écoutez, Iliassou de Ouagadougou, lui, il est pas content, il est en colère. L'Atlético Madrid est le pire club que j'ai jamais vu. Ils ont eu l'opportunité de plier le match, mais ils n'ont pas su concrétiser. Surtout Correa qui est rentré pour faire un massacre en refusant de donner un ballon de but à Alvarez. C'était la balle de match. Sous les Chakirou du Bénin, il est plus tranquille. Ils ont presque tout bien fait, mais le Real, comme à son habitude, sait gagner sans forcément être dominateur. Simeone trouvera les mots justes pour remobiliser ses troupes, et Mbeke Junior de Yaoundé, il est dans le même état d'esprit. Je pense qu'ils pourront se relever. On a bien vu la réaction de Diego Simeone à la fin du match. Ce sont des joueurs bien connectés à leur entraîneur. Je pense qu'il trouvera les mots. Griezmann, Koké, Oblak, est-ce qu'on n'est pas sur la fin de quelque chose là? C'est pas une génération qui est en train de passer? On dit la même chose Avec cette saison, ouais. du côté du Real Madrid depuis 2014 et les joueurs comme Modric qui sont toujours là. D'un côté, on gagne et de l'autre, on ne gagne pas. Ouais, la qualité, ils l'ont. Griezmann n'arrive pas à gagner avec l'Atlético. Après, à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant quand même. Ah, mais C'est ça il qui faut, est compliqué, c'est dur. Non, mais l'Atlético a la moitié du budget de Real et Barça, il faut dire les choses quand même. Ah. C'est pas mal, hein, 400 millions d'euros, c'est pas mal comme budget, mais c'est la moitié des deux grands. Donc c'est pas mal d'être là au contact, là, à un point à la guerre. Sachant qu'il y a c'est des... pas mal, il y a Donc des- ils sont à leur place. Le modèle économique et le projet, c'est pas. Ils ont été champions 2-3 fois, quand même. Je pense pas que ce soit d'être au niveau du Real et du Barça sur le long terme. Non. Je pense que l'idée, c'est sur des saisons où c'est possible, de leur disputer le titre, de gagner une coupe par-ci Comme par-là. cette saison, ils se sont renforcés considérablement. Les Gallagher, les Alvarez sont arrivés. Ouais, C'est une équipe. L'équipe mieux joue mieux. C'est une équipe Et elle qui est plus peut regarder dans les yeux le Real. Bah, ils l'ont le Real fait. qui a beaucoup Bah, de c'est ce qu'il